Nous avons choisi de déposer notre candidature, donc la candidature du service des matériaux polymères et composites de l'Université de Mons, parce que nous étions fortement impliqués, et nous le sommes toujours d'ailleurs, dans le cadre du développement durable, c'est-à-dire la production par une technologie innovante de bioplastique issus de ressources renouvelables. Nous avons besoin de nouveaux carbones, ce qu'on appelle du carbone contemporain, renouvelable annuellement. Par exemple, de l'amidon de pommes de terre, de l'amidon de petits pois. Ça peut être du sucre de betterave sucrière, ça peut être du maïs ou du blé. Notre objectif premier n'est pas de détourner l'usage alimentaire de l'agriculture, mais d'exploiter des excédents et des déchets. De plus en plus, nous nous tournons maintenant vers d'autres filières végétales, comme les excédents de l'industrie de la filière bois. Et plus encore, nous sommes maintenant inscrits dans un nouveau projet européen qui va démarrer au 1er janvier 2012, qui s'appelle Eclipse, et qui vise à exploiter des excédents de microalgues marines, dont l'objectif premier est de produire des biocarburants, et les déchets de ces microalgues sont exploités pour produire des bioplastiques. Donc le procédé d'extrusion peut être assimilé à une vis dite d'Archimède, une vis sans fin. Et ce que l'on fait, cette vis est chauffée dans un fourreau, elle tourne en continu, donc on alimente la vis avec le matériau que l'on veut transformer. Au fur et à mesure de l'avancement dans la vis sans fin, le matériau est fondu, il peut être mélangé à d'autres additifs, par exemple un catalyseur qui permet d'opérer la transformation chimique, et au terme de cette extrusion, à la sortie de la vis sans fin, on récupère un matériau semi-fini sous forme de granulés, voire un matériau fini. Si nous combinons cette extrusion à, par exemple, la formation d'un film par la technique de soufflage, à la formation d'une bouteille ou d'un flacon par la technique d'injection, voire la formation d'une plaque ou d'un profilé par la technique de calendrage. Nous faisons les essais préliminaires. Nous produisons des quantités de l'ordre de quelques grammes à quelques dizaines de grammes, et ensuite nous extrapolons le résultat de cette recherche à Materia Nova, où là nous basculons de la centaine de grammes jusqu'à plusieurs kilogrammes. L'industriel vient nous trouver avec une demande concrète pour une application bien ciblée. Et notre rôle à l'université et à Materia Nova est de répondre au mieux en termes de propriétés physico-chimiques, thermiques et mécaniques pour le bioplastique, en faire une formulation qui réponde parfaitement aux exigences de l'application ciblée par l'industriel partenaire.